Hop, salut à tous. Aujourd'hui, Hello. j'ai Adeline Laurie avec moi. Donc, Adeline, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment sur LinkedIn et que je suis très content de recevoir. Ce qui m'avait marqué chez Adeline, c'est son positionnement ultra ciblé B2B. Donc Adeline, comme je disais, donc freelance SEO, spécialisé B2B, tu formes également, tu as lancé Fiche Prospect pour aider des freelances en SEO à prospecter. Tu as l'initiative également de SEO Vember, une initiative pour donner la voix aux experts SEO. Donc aujourd'hui on va parler SEO brut, niche B2B, comment tu gères prestations, formation, side project, ton process d'audit, d'IA dans ton workflow. Enfin, on va parler de pas mal de choses. Et on va également parler acquisition, comment tu as construit ta présence sur LinkedIn, ta prospection en direct, SEO Vember, ce qui marche vraiment pour générer des clients en freelance, pas de blabla, ou en direct dans le vif du sujet. Adeline, est-ce que tu es prête? Totalement prête et merci pour Ok, l'invitation. avec grand plaisir. Puis du coup, je vous montrer rapidement Bastien Amorizo, freelance SEO et également coach SEO à destination de freelance SEO pour acquérir des clients. Euh, donc ouais, première question, Adeline, pourquoi tu t'es positionné exclusivement sur le B2B et pas sur du e-commerce ou du local par exemple? Oui, alors, je peux te dire déjà, c'est mon parcours, le B2B, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là juste après mes études. Donc j'y suis plutôt à l'aise. Donc ça m'a semblé tout à fait naturel de me spécialiser là-dessus parce que je connaissais déjà pas mal les enjeux, même si avant je travaillais plutôt marketing, on va dire, digital général. D'accord. Donc ouais, c'est quelque chose que je connaissais déjà bien, donc ça me semblait naturel, même si ça m'est arrivé de collaborer sur des projets B2B B2C, mais voilà, le B2B, c'est voilà, c'est dans le cœur. Ok. Donc de base, tu avais plutôt un profil, on va dire généraliste, après tu t'es dirigé vers le SEO, c'est ça? Oui, 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 en effet. Ok, ça marche. Ouais. Et c'est quoi, enfin du coup, vu que tu connais plusieurs cas, la différence entre faire du SEO pour une PME, TPE, enfin pour du B2B, par rapport à une boîte B2C, est-ce que les process changent vraiment ou c'est juste la cible qui diffère, selon toi? Alors là, ouais, la cible évidemment, hein, c'est vraiment très, très important. Je dirais, que le process aussi un petit peu quand même si la méthodologie SEO reste assez proche. Moi je trouve que ouais, la cible quand même, c'est important d'en parler parce que, en B2C très souvent on a un interlocuteur qui prend la décision tout seul. Mhm, bien sûr. Très souvent c'est beaucoup dans l'émotion ou parce qu'il en a besoin tout de suite. Alors qu'en B2B, on a plusieurs interlocuteurs très souvent et il faut rationaliser. On peut pas prendre une décision par uniquement l'émotion en tout cas. Donc ça joue énormément. Je sais pas si toi tu le constates un petit peu déjà, Ouais, oui, bon, on sur n'est des pas du tout projets? Ouais. sur les mêmes aspects, en effet. Mais j'avais jamais pensé à cet aspect, on va dire, relationnel là, enfin rationnel, pardon, et qui est aussi Mmh. super important. En effet, on est sur des décisions un petit peu plus longues et on n'est pas sur les mêmes enjeux que quand on veut s'acheter des chaussures ou ce genre de choses. Même si C'est s'acheter des ça. chaussures, c'est aussi très bien. Mais Ouais, ouais. Et d'ailleurs, petit aparté, tu vois, souvent quand je me retrouve alors par exemple face à des responsables marketing B2B, ce qu'on me dit le plus souvent c'est: «Je suis convaincue par ce que vous proposez, mais moi il faut que je le valide, enfin il faut que je le prouve au-dessus de moi donc» pardon. «Faut que je prouve au-dessus de moi», donc auprès du dirigeant, très souvent ou des équipes et ça amène en effet une autre dimension, c'est qu'on doit convaincre, notre interlocuteur direct, celui avec qui on va travailler, mais aussi, derrière, ben, le tout le management, derrière, et ceux qui vont débloquer le budget, et tu en trouves gros. que sur du B2C, t'as moins ces process-là niveau validation, etc. Tu trouves? Bah, moi, de ce que j'ai vu, hein, après j'ai pas travaillé sur des tonnes de projets B2C, mais très souvent on va s'adresser plutôt à des personnes qui sont seuls décisionnaires. Même auprès tu vois, si tu travailles avec des freelances, que tu leur vends des produits ou des formations, c'est eux les seuls décisionnaires, donc c'est encore moins complexe que du B2B comme le font mes clients. Mmh. Et donc toi, tu as choisi ce positionnement-là en B2B. Tu pro en niche, on va dire, ou tu penses que en tant que freelance SEO ou agence, on peut faire même de l'acquisition sans forcément se spécialiser? Alors,
Ouais, c'est pas une question évidente. Je dirais en gros que, si tu veux être lisible, notamment dans ta com, dans ton marketing, c'est vrai que la spécialisation quelque part ça devient obligatoire. Parce que c'est plus facile de marteler un message si tu sais à qui tu t'adresses, si tu as, voilà, une cible particulière. Mais c'est vrai que, notamment si tu te lances en freelance, je trouve ça dommage de tout de suite se spécialiser parce qu'il faut tester des choses, voilà, créer son expérience ou alors, bah, comme j'ai fait, confirmer sa spécialisation. Moi quand j'ai commencé, ben, j'avais, le B2B en ligne de mire, mais je me suis dit: «Faut que je teste, quoi». C'était mon idée. Tu avais quand même, ouais, de base, quand même cette appétence pour, le B2B, mais tu t'es dit: «Je vais quand même tester, on sait jamais». Ouais, pas fermer de porte. Aller OK. voir, comme j'avais pas vraiment testé initialement parce que j'ai toujours eu ce parcours B2B, voilà, je voulais voir un petit peu plus en détail, ce que ça donnait. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu t'es dit: «Je fais OK, je spécialise sur le B2B» au final? Au final, ta première intuition était la bonne? Ouais, ben, je dirais c'est plus de l'appétence, je sais pas, ça me plaît pas vraiment le B2C. J'aime bien, tu vois, je suis formatrice aussi à côté, donc j'aime bien accompagner, des élèves, des apprenants, sur des projets B2C puisque voilà, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Des fois, on voit des nouvelles méthodes et cetera. Mais, pour moi, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai déjà tous mes process en place et tout, donc le B2B c'est ouais, c'est juste moi, ça me plaît. Et donc tu avais déjà en tête de faire du B2B et ton angle sur LinkedIn, docteur SEO, c'était aussi calculé dès le début ou c'est venu naturellement? Non, ouais, ça, c'est très, très récent, c'est un peu parti d'un délire, hein, je te le cache pas. C'est que bon, je te raconte l'histoire, mais j'étais en train de faire une étude de cas à partir d'un cas client. Donc j'avais fait une landing page et on avait réussi à économiser du budget ads, grâce au SEO, quoi, donc c'était, j'étais en train de travailler là-dessus et je cherchais une phrase un petit peu, catchy et je me suis dit: «Tiens, je leur ai évité de la dépendance aux ads». C'est de la dépendance affective. Je suis partie là-dessus OK. et je me suis dit: «Tiens, ça, ce serait une bonne phrase de médecin du SEO». Voilà comment ça a fait un peu le petit délire dans ma tête et en plus, c'était à l'époque où, il y avait, le grand bruit autour de Nano Banana sur Gemini et D'accord, ouais. je suis allée acheter un stéthoscope, et en fait, je me suis fait une photo déguisée en faux médecin et après avec Nano Banana, j'ai fait des déclinaisons de la photo. Voilà, je me suis bien amusée et finalement je me dis: «C'est plutôt rigolo» parce que voilà, ça attire l'attention et je peux décliner ça un peu partout. OK, ça marche. Et donc, est-ce que du coup en secteur B2B, tu t'es spécialisé sur, du médical? C'est quoi les secteurs, c'est quoi les Alors secteurs que tu touches, principalement aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a que tu refuses, ouais, non, non, je pas sur le médical, ça pourrait, hein, il y a pas mal de logiciels dans ce domaine-là aussi, par exemple, ouais, je travaille plutôt, heu, par la force des choses sur tout ce qui est SaaS numérique, donc par exemple transformation digitale. Mais ça m'est arrivé de travailler dans l'industrie aussi, donc voilà, je suis pas fermée, mais c'est vrai que, par rapport aux besoins des entreprises, à la manière dont elles se font connaître, tout ce qui est SaaS numérique, ça marche plutôt pas mal. est-ce qu'il y a des secteurs que tu refuses ou pour lesquels tu as moins A d'appétence, disons? a priori non. Après, tu vois, j'apprécie l'industrie, mais la réalité, c'est que le numérique dans les industries, c'est quand même beaucoup plus dans l'usine que dans la com, encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mmh. On voit encore parfois des sites web, voilà, qui datent un peu. Non, je dirais que non, j'ai pas forcément de blocage sur ça. Bon après sur, des usines, pareil, ils sont pas nécessairement toujours dans une logique d'acquisition. Je veux dire quand tu es fabricant, c'est plus, C'est ça, très souvent. l'entreprise, qui va vendre, Mmh. qui aura des sujets, d'acquisition sur internet. OK. Et donc SEO B2B, c'est plus, on va dire, le plus important pour toi, c'est plus la technique ou plus l'éditorial, selon toi? Mmh, C'est très quoi qui peu va la primer? technique.
honnêtement. La plupart du temps, c'est des sites assez petits, hein, on n'a pas des tonnes de pages. Heu, la technique reste importante, mais voilà, c'est pas, par exemple, tout ce qui est performance, qui est ultra important sur du e-commerce, c'est pas forcément très important. Mais ouais, éditorial totalement, parce qu'on doit derrière, convaincre les interlocuteurs de mes clients, donc le temps de décision, il est plutôt long. Donc tous les contenus, jouent un peu, tu sais, le rôle de commercial, 24 heures sur 24. Ouais, bien sûr. Mmh, Donc plutôt, privilégier l'éditorial parce que dans tous les cas, on est sur un processus de décision plutôt enfin, des processus de décision plutôt longs. carrément. Donc plutôt privilégier ça que, des performances techniques, on va dire, en Oui, premier ouais, lieu. très souvent. Mmh. Bon, mis à part, voilà, avoir la base, qui Oui, bloque évidemment. pas et cetera, mais ouais, voilà. OK, Mmh. ça marche et tu gères combien de clients en parallèle, actuellement? Alors, bon, moi, comme je suis également enseignante à côté, j'ai pas beaucoup de temps qui me reste à côté, donc je dirais maximum 2 à 3 en même temps. OK. Je peux en prendre un petit peu plus si j'ai des petites missions à côté, mais ouais, en général, c'est ça. Donc je dirais sur une semaine, ça me fait entre 1 et 4 jours de prestat, et le reste, en cours, en intervention et cetera. Pour une intervention, tu fais SEO, marketing? Principalement, oui, un petit peu de veille également parce que j'ai travaillé dans ce domaine, donc de la veille stratégique, surveillance d'information. Après, mais entre, enfin, je veux dire niveau charge mentale, pardon, entre la prestation de service, la formation, les fiches prospects dont on pourra parler après et même SEO Membermon. Oui, alors ouais, tu citais les fiches prospects, moi je le vois plus comme un side business, donc OK. je le fais le week-end et je m'arrange pour que ça me prenne, on va dire, 1 heure, maxi 2 heures, le temps peut-être parfois de faire des posts LinkedIn, donc c'est pas une grosse charge mentale pour moi. Et puis après, ouais, il y a toute la formation. Très souvent, je prépare mes cours l'été, donc quand c'est une période calme chez les clients, tu vois? Donc bon et si November comme tu disais, c'était en novembre donc c'était plutôt, un peu plus intense en novembre, mais cette année, j'ai eu la chance de me faire un petit peu aider, notamment par Anne-Sophie Manuel que je remercie encore et ouais, j'essaye de créer une communauté autour de ça, donc petit à petit d'avoir de moins en moins de, déjà de choses à faire pour moi et puis que ce soit plus collectif. Jusqu'ici, du coup, pour tous tes clients en B2B, tu as une méthode, des méthodes précises ou tu fonctionnes, au cas par cas, pour, je sais pas, audit, recherche de mots-clés, ce genre de choses? Oui, alors j'ai plutôt une méthode. En OK. général, alors l'avantage, hein, dans le B2B, c'est que très souvent, les requêtes des utilisateurs, cibles de mes clients, des clients cibles de mes clients, elles sont assez alignées avec ce que, avec le vocabulaire utilisé par le client lui-même. Parce que voilà, les interlocuteurs B2B, ils sont, très bien, formés à leur domaine, donc ils utilisent à peu près le même vocabulaire. Donc déjà, je vais beaucoup travailler là-dessus pour l'étude de mots-clés, quels sont vos mots-clés, B2B? Est-ce que vos clients les partagent? Parce qu'il y a parfois des petites différences quand même. Et après, ça me permet déjà d'avoir une base donc sur l'activité de l'entreprise, sur, ses produits, ses services et cetera. Donc ça, je vais dire que c'est, le plus gros et après, par exemple, si c'est un SaaS, on va travailler sur les fonctionnalités, les verticales quand il y en a, s'il y en a plusieurs, éventuellement, tu vois, des besoins ou les challenges des cibles. Donc c'est, voilà, sur la partie mots-clés, c'est vraiment très, très précis, très organisé. Et puis après, j'ai des petits tableaux, des formules Excel parfois aussi pour, prioriser certaines actions. Donc voilà, ça c'est le, côté mots-clés et puis après tout ce qui est, technique, ça va être plutôt, un audit et voilà, on fait la liste de ce qu'il faut corriger, donc ça c'est très simple. OK, ça marche. Ouais, donc tu as quand même un process que tu as établi, et que tu maintiens et que tu adaptes à chaque client. C'est ça, ouais, on le personnalise toujours un petit peu, hein, malgré tout, mais ouais, Ouais. la base, elle est là, c'est d'avoir, ouais, de comprendre, forcément, quels sont les besoins ou les mots-clés, les mots partagés avec les clients.
T'inclus quoi dans un audit complet? Tu fais quoi? Technique, contenu, popularité, UX, de l'IA d'ailleurs, pourquoi pas? Ouais, alors j'échange toujours avec le client avant parce qu'en effet, je fais pas toujours tout. Souvent, on en tout cas de ce que j'ai pu voir moi, c'est que je travaille souvent sur des sites qui ont encore besoin, d'être, mis en route, Ok. ou alors qui ont une mini base, on va dire. Donc, tu vois, tout ce qui est, netlinking et cetera, je conseille de le faire un petit peu après souvent, tu vois? Histoire de voir ce que le contenu donne, si on arrive à se positionner. Ah oui, Mais t'es essentiellement ouais, ouais sur à chaque fois des lancements plutôt SEO, c'est ça? assez souvent, ouais. Ouais, ok, Ouais, ça ouais, marche. ouais. Ça peut arriver, ouais, qu'il y ait des sites, enfin que j'ai vu des sites un peu plus, avancés, mais malgré tout, il y a toujours déjà de la bonne correction à faire, donc rien que ça prend au moins 1 ou 2 mois. D'accord. Ouais, donc d'abord contenu et après, donc, comme tu disais, après Mmh. éventuellement du netlinking, enfin du coup en Voilà, ouais, externe. donc ouais, Ok. technique contenu dans les premiers mois, donc on corrige, on optimise. Après on envisage, si nécessaire, d'aller créer des nouveaux contenus et après on renforce, dès qu'on a des positions sympas, avec du netlinking, pourquoi pas, ouais. Ok, très bien. Et est-ce que tu inclus l'UX dedans, par curiosité? Alors oui, je le fais en tout cas moi, quoi qu'il arrive, parce que des fois, ouais, il y a des choses, ça va pas, il y a des grosses problématiques, donc ce qui est vraiment visible, je le fais, je le fais remonter dans la partie technique très souvent, tu vois? Je l'ajoute Dans la dedans. partie technique, ok. Ouais, oui, oui, je le fais en même temps, comme ça c'est voilà, c'est géré, c'est corrigé. Après moi, je suis pas spécialiste UX, donc je vais pas aller ultra loin non plus sur ce sujet-là, tu vois? Je pense qu'il y a des experts là-dedans, qui doivent donner des super conseils. Mais voilà, les choses vraiment évidentes où on voit qu'il y a un souci, là, ouais, je le fais remonter dans la partie technique. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu délègues des choses dans ton process SEO? Non, pas à ce jour. Je pense que si je devais déléguer, je crois que je déléguerais, je sais pas, peut-être la rédaction. Alors je garderais peut-être les briefs parce que ça reste pour moi important, tu vois, de les garder, mais ouais, la rédaction, je crois que je le déléguerais assez facilement parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Je vois que tu acquiesces, tu as peut-être constaté la même chose de ton côté, non? Ça bah, tout dépend la thématique, je trouve, si on la connaît ou non. Il y a Mmh. des thématiques avec lesquelles on va avoir plus de simplicité que d'autres Mmh. à rédiger, je trouve. Et aussi tout dépend, je veux dire, dès qu'on commence à toucher à du juridique, ou à ce genre de choses, faut quand même être très, très cautionneux et là, éventuellement passer par quelqu'un de spécialisé. Je trouve que ça peut être intéressant et voilà. Mais en effet, la rédaction, ça peut être assez long, mais moi, pour moi, c'est pas forcément linéaire. Quand on a rédigé, je sais pas, 4, 5 contenus dans Mmh. une thématique qu'on commence à bien aborder, etc. Ensuite, ça déroule beaucoup plus vite, je trouve, enfin, notamment pour itérer avec de l'IA, etc. Donc, Mmh. enfin, je veux dire, un classique, ça dépend. En tout cas, au début, c'est assez long à faire, mais une fois que c'est en route, je trouve que enfin, ça va, une fois qu'on a assez de data pour dire, OK, ça fonctionne, ça fonctionne Mmh. pas, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais au début, en tout cas, en plus, quand on part de rien, en effet, c'est assez fastidieux, en tout cas, je trouve. Mais il faut être aussi peut-être dans cette logique de test toujours, et puis, accumuler, on va dire, les cas clients pour prendre des Mmh. décisions un peu plus rapidement et être toujours sûr de son coup, quoi. Mmh. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mmh. Et est-ce qu'il y a des leviers que tu vois, parce que là on aborde des l'UX, des leviers en SEO qui sont vraiment sous-exploités que tu vois en B2B? Ouais, bah, ça, j'ai même quand j'étais, en poste, tu vois, en entreprise, responsable marketing, je le voyais aussi, c'était, ben, déjà l'optimisation de l'existant. Alors ça, on fait les choses et on les laisse, prendre, la poussière. Ça, c'est assez triste, tu vois? Et on a des très beaux contenus, mais la structure a un problème ou alors, c'est mal relié entre les contenus et cetera et du coup, c'est dommage, quoi. Donc tout ça, ouais, enfin, c'est des choses que je peux constater aussi, avec des clients. Et est-ce que tu penses que c'est lié à, je veux dire, parce qu'on va on vit à à ce, on va dire, où les clients, et puis même nous, hein, où on s'attend, je veux dire, à une certaine immédiateté.
toujours et du coup faire les choses en une fois et cetera. Alors que, bah, sur le SEO, on est quand même sur le travail de longue haleine. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir cet effet-là, du fait que ce soit pas de ne pas terminer, on va dire, les choses, très rapidement et que ça prenne plus de temps au final? Ouais, ouais, il y a un petit peu de ça, carrément. Que Ouais, ouais, je peux te le dire, oui, oui, je pense aussi, ouais, qu'on veut peut-être, ouais, passer à autre chose ou autre, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ouais, ça me fait penser à un autre truc que je vois aussi, c'est, le manque de contenu orienté décision. OK. On a du contenu informatif souvent en entreprise, un peu générique, en entreprise B2B, mais on pense pas à, Ouais, le tu bas de vois, à funnel, amener là. vers l'achat. OK. Mmh. Ah, c'est ça que tu constates le plus, le manque de contenu, orienté, ouais, vraiment, bas de funnel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils sont souvent détenus par les commerciaux, OK. mais on pense pas toujours, ouais, à les mettre sur le site web. Ouais, puis du coup, toujours ce travail de synergie entre, Mmh. le service commercial et marketing, Ouais, un sujet, ouais, qui est, idiot, éternel, je pense, ça. c'est carrément, Ça ouais. marche pas. OK. On a parlé d'IA là, enfin, très, Mmh. très rapidement. Est-ce que tu l'utilises toi dans tes process SEO au quotidien? Ouais, beaucoup, je dirais, oui, tous les jours, ne OK, serait-ce qu'à titre personnel aussi, par exemple, pour faire mes posts LinkedIn, trouver des idées. Mais oui aussi, dans le SEO, j'ai des bah, je programme entre guillemets des GPT, que je crée pour, voilà, des actions que je fais régulièrement. Donc ouais, c'est quelque chose d'important aussi, à mes yeux. donc tu as des mini agents, Mmh. du coup personnalisés par rapport à toi, ce que tu fais. Du coup, tu fais ça avec, ChatGPT du coup? Oui, OK, principalement. ça marche. Ouais. OK. Mmh. Donc tu en as un, je sais pas, admettons assistant contenu, assistant mots-clés, enfin mots-clés, je peut-être une bêtise, hein, mais c'est ça? Ouais, alors mots-clés, c'est vrai que c'est souvent assez Ouais, mots-clés, ça peut décevant. être évident, hein. À moins, Voilà. bah, moi je le relis, après avec des MCP, enfin notamment Alloscan, Ouais, même Data for SEO, tu peux faire des choses, ouais, très exactement. sympas. Oui. Ouais, c'est ça exactement. Si tu le prends juste pour, faire de l'étude de mots-clés tout seul, bof bof. Mais ouais, avec des outils extérieurs, c'est top. Mais par contre, non, moi, je l'utilise plus, tu vois, pour, bah, pour faire des actions spécifiques, en effet, pour la rédaction ou alors pour, OK. voilà, génération d'idées. Donc ça, ouais, je les alimente en amont, je leur dis ce que je veux et après, ouais, je soumets mon sujet, du jour. Et après tu fais des agents par client ou tu as un agent général, on va dire, qui s'adapte à chaque client? Alors j'ai les 2, selon les clients, ouais. J'ai pas mal d'agents, généraux, pour, des cas particuliers, tu vois? Par exemple, pour faire des titles ou autres. Mais en effet, des fois, sur certains clients, il peut y avoir des tâches un peu répétitives. Et on a, tu vois, 2-3 bah, imaginons, tiens, des articles de blog, ça se répète assez souvent. Tu sais que, voilà, tu as un ton particulier et cetera, ben, tu vas prendre, le tone of voice, tu vas prendre, les guidelines et cetera et tu les mets dedans comme ça tu as pas déjà besoin de les répéter. Et après, bah, tu mets les exemples de précédents articles que tu as rédigés et cetera donc ça va ça permet d'avoir, une qualité, finale qui est bien meilleure que si on partait de zéro. Je vois. Et concrètement, tu utilises l'IA pour quoi alors? Donc, bah, recherche de mots-clés, on oublie à part si on connecte avec des outils externes. Mais, sinon rédaction, analyse de la concurrence, netlinking, enfin que sais-je, tu Ouais, utilises pour alors, quoi? aussi pour, tu vois, clarifier des intentions de recherche, parfois, D'accord, je vais lui donner, en gros, le portrait robot de, voilà, la cible. Je lui donne le mot-clé, je lui donne ce que j'ai observé, je lui dis: «Qu'est-ce que tu vois d'autre que moi je verrais pas?» Je peux aussi lui demander de challenger un petit peu, par exemple, mes idées, mon calendrier éditorial ou un angle, en particulier pour un contenu. De détecter des manques dans un contenu, ça je le fais beaucoup. Tu vois, soit sur le sujet lui-même, soit en comparant avec les concurrents, en disant: OK. «Tiens, voilà, je veux écrire ça. Est-ce que chez les concurrents, il y a enfin, est-ce que j'ai pris tout ce qui existe ou est-ce que j'ai loupé des choses?» Ouais, pas mal de ça et puis à titre perso, peut-être pour
apprendre des choses, tu vois? Je vais lui soumettre, j'ai une veille sur un outil qui s'appelle InnoReader et parfois j'ai beaucoup, beaucoup de d'infos dedans, donc je lui soumets, je lui donne mes critères et il me sort les meilleurs résultats. OK. Donc si je comprends bien, tu pars toujours, quand même d'un petit existant quand même toujours et au fur et à mesure tu, itères, avec l'IA, c'est ça? Ouais, très souvent. Ouais, jamais de zéro. OK, ça marche. Oh bah, je comprends, bah, ça peut éviter les hallucinations. Puis il y a aussi, bah, autre chose pour Carrément. éviter les hallucinations, c'est, tout simplement d'automatiser. Parce qu'on parle beaucoup d'agents IA et je trouve une automatisation fait ci, fait ça permet d'obtenir ce qu'on veut, c'est souvent plus simple. Ouais. Même si les agents IA, c'est très bien aussi, mais je trouve qu'on néglige l'automatisation. Mmh. Tu l'as déjà testé toi pour certaines tâches en SEO? Oui. OK, Alors pour le SEO lui-même, attends, je suis en train de réfléchir si j'ai peut-être mis en place des trucs, mais là comme ça, je saurais pas te dire. Par contre, je l'utilise pas mal, tu vois, pour, résumer des trucs en automatique. OK, Ça, tu vois, je mets en route un système, depuis un contenu, par exemple, ou depuis ma veille, d'avoir, automatiquement un résumé, de plein de contenus. Donc, je vais avoir, une masse de contenu et voilà, j'ai le résumé derrière, de tous les OK. contenus. Mmh. Puis tu as aussi automatisé des choses avec pour fiche prospect, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, ouais, c'est ce que j'étais en train de décrire. Ouais, Et ouais, pour ouais, les fiches prospects, c'est du semi-automatisé parce que j'ai quand même une sélection humaine en amont. Mais OK. en effet, bah, tout ce que je sélectionne, je le fais, passer donc en effet par Make, puis ChatGPT et ensuite Notion, ce qui permet de, ben, gagner un sacré, bout de temps et de créer des fiches de manière automatique, dans Notion pour, les retravailler après, les mettre en page si nécessaire. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est, fiche prospect? Les fiches prospects, ouais, Ouais, avec plaisir. Alors concrètement, c'est on va dire un service, qui donne, toutes les semaines, des fiches de prospection, donc des fiches entreprises. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne des entreprises qui ont une actu, et potentiellement des besoins en SEO, SIA, contenu aussi et donc j'envoie, cette liste-là donc en gros, hein, tous les mois, les abonnés, ils ont 24, entreprises, qui ont une actu et qui peuvent avoir des besoins donc à prospecter derrière, et ça, fait gagner pas mal de temps sur la prospection. Ça permet de faire de la prospection aussi pour certains. OK, trop cool. Mmh. Donc et ce projet-là, tu l'as fait pour toi à la base? Ouais. Ouais, OK, En effet, oui, oui, alors j'ai ouais, je prospecte, bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé mes tout premiers clients parce que je me suis lancée en freelance quand j'étais encore salariée donc voilà, j'ai plutôt prospecté au début et je me suis rendu compte qu'en allant chercher justement ce qu'on peut appeler des signaux de des signaux faibles ou des signaux mmh. d'achat, tu vois? Des entreprises qui ont des besoins, bah, je détectais pas mal de boîtes et je me suis dit: «C'est dommage parce que je vais pas en prospecter tant que ça pour moi, parce que je cible beaucoup et qu'est-ce que j'en fais des autres?» Je me suis dit: «Faut que je l'envoie à d'autres freelances, pour que voilà, ils puissent faire comme moi, quoi». Non, OK, trop cool et enfin, du coup, on a un peu dérivé, mais je reviens Ouais. sur l'IA. Oui. Tu as parlé enfin, du coup, les agents avec ChatGPT versus Claude versus Gemini versus Mmh. Perplexity, Mistral, puis il y en a plein d'autres, hein. Est-ce que tu as une préférence toi de ton côté et puis et pourquoi? Si jamais? Ouais, alors j'en ai testé pas mal, je reconnais que Claude, il est super bon, par exemple en rédaction. Mais c'est vrai qu'à titre perso, comme j'avais déjà mis en route pas mal de choses sur ChatGPT, ben, je le garde au quotidien, OK, parce que voilà, j'ai mes automatisations, j'ai mes GPT et cetera. J'aime bien Perplexity, Gemini, Gemini plus pour la création d'images du coup, OK. et ouais, c'est les autres, c'est un peu plus épisodique. Mmh, et toi, Ouais, tu bah, ouais? enfin, ouais, je trouve Nano Banana Pro est Oui. assez bluffant quand même, dernièrement. De mon côté, ouais, bah, j'utilise principalement Claude quand même Mmh. pour, de la rédaction
et également pour, enfin, faire du vibe coding avec, des petits outils SEO et cetera que je me fais, donc je me sers beaucoup de Claude. Dernièrement, j'utilise beaucoup, enfin, Dust après qui regroupe plusieurs IA, mais c'est pratique pour se créer des agents. Des Mmh. Dust, enfin, tu peux mettre GPT, Claude, Gemini, qu'importe dessus. Donc je me sers de plus en plus de Dust parce que c'est relié à des bases de données, etc. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais sinon, en termes d'outils, ouais, Claude, Gemini, j'aime beaucoup pour l'analyse de données. Je le trouve, en tout cas pour ma part, très performant. Et puis aussi, tu peux lui mettre davantage, je veux dire, de documents que d'autres LLM. En tout cas, j'ai remarqué. Et je trouve que, enfin, en tout cas, en termes de raisonnement, il est vraiment excellent. Perplexity pour retrouver, enfin, pour chercher de l'info, c'est assez sympa. J'ai oublié le nom, mais il a un mode agent aussi qui permet de faire des études, etc., qui est assez sympa. Après, en tant qu'IA, on va dire, brute, sans les recherches sur Internet ou autre, je le trouve loin d'être fantastique, mais après, c'est pas son but premier non plus. Tral, j'utilise pas. Mm. C'est dommage, mais il faut pris l'habitude. Et ChatGPT, pareil, j'utilisais un moment pour faire des petits agents. Mais depuis que j'ai découvert Dust, enfin, j'ai arrêté mon abonnement. Donc maintenant, je suis uniquement via Dust notamment. Mais ChatGPT, ouais, j'ai arrêté. Ça m'allait plus. Puis en fait, au final, en y réfléchissant, je commençais à être abonné à trop de choses. Et c'était Mmh pas mh. forcément utile par rapport à l'usage réel que j'en avais, disons. Et puis, je trouve le plus difficile, c'est je veux dire, de réussir à voir qu'on est en plein syndrome, je trouve, de l'objet brillant. Mmh. Donc, dire, ah oui, là, faut que je me désabonne, parce qu'au final, je m'en sers pas tant que ça. Puis en fait, ça va pas me manquer. Et ça ne me manque pas. Tant mieux. Et enfin, du coup, là, on est bientôt en 2026. En 2026, une SEO qui refuse d'utiliser l'IA, pour toi, cette personne, ouais, c'est foutu pour elle ou elle peut encore s'en sortir? Ouais, faut non, mais faut être honnête, c'est vrai que c'est ben, peut-être pas mort tout de suite, pas foutu, mais c'est quand même assez contre-productif, je trouve, parce qu'on peut pas empêcher cette, évolution-là. Et donc pas activer, l'IA aujourd'hui, enfin ce levier de l'IA, je trouve que ouais, à terme, ça va aller tellement vite, les autres vont prendre tellement une avance grâce à ça, que, ouais, c'est à la fin, forcément, il y a un moment où ce sera très compliqué, je trouve. Mmh. Et enfin, pour un autre sujet sur l'IA, enfin, notamment, tout à l'heure, on parlait de requêtes informationnelles en B2B. Mmh. Donc, avec les LLM qui absorbent majoritairement le trafic haut de funnel, toi, ça te fait peur pour tes clients B2B ou tu penses que par rapport à leur typologie, on va dire ce type de SEO-là, haut de funnel, parce que bas de funnel, je pense pas que ce soit pas de changer, mais est-ce que haut de funnel, selon toi, ça peut être dangereux? Est-ce que ça va survivre? Est-ce que tu as un avis sur ça? Ouais, alors, je je trouve que, on a de toute façon enfin les cibles de mes clients, ils ont de toute façon besoin de l'information et besoin, d'avancer dans leur parcours, dans leurs décisions. Et donc je me dis: «C'est peut-être juste un déplacement», même si ça va, via les IA, les gens vont toujours chercher cette information, ils en auront toujours besoin. Donc peut-être qu'on va pas les attirer chez nous, sur notre site initialement, mais avant, quand on les attirait, on pouvait pas les convertir tout de suite, donc il fallait faire du nurturing, emailing, et je me dis quelque part, peut-être qu'à terme, ça va être quelque chose de bien parce qu'ils vont avancer plus vite avec l'aide de l'IA dans leurs décisions et après, ben, ils viendront chez mes clients, quoi, pour acheter leurs produits. Donc ouais, malgré tout, je te cache pas que ça fait toujours un petit peu peur. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a certains trucs qui vont pas un peu vite? Mais je me dis à terme, finalement, c'est peut-être juste un déplacement de cette recherche qui va se faire, Oui, bien ailleurs, sûr, mais hein. voilà, qui existe toujours.
Oui, on est plus sur une, modification, disons, du parcours que vraiment le service et l'achat en lui-même, quoi. Ouais, j'ai cette impression-là, on verra. Ouais, oui, c'est compliqué de d'émettre des certitudes, je trouve. Bah, pour l'instant, oui, en plus que enfin, voilà, en France, on voit pas encore, le mode IA, les AI overviews sur Google, donc pour l'instant, on voit pas encore les effets, réels. Heu, ouais, c'est assez difficile d'imaginer derrière. Moi j'avais vu, c'était il y avait une date, à un moment, le 15 novembre, mais bon, on n'y est pas, je crois. Est-ce que, l'IA pour toi ça va tuer le métier de consultant SEO ou juste, on va dire transformer, la Alors ouais, la transformation, ça, c'est sûr et certain. Tuer carrément le métier, je pense pas, en tout cas pas maintenant, parce que, ben, voilà, quand on soumet des problématiques complexes à l'IA, ouais, elle peut aider, ça c'est sûr, mais faire des vrais conseils, où elle voit tout, c'est-à-dire où elle prend en compte, ben, tout ce qu'on lui a pas dit ou tout ce à quoi elle a pas accès, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc ouais, non, je pense pas, à court terme, ni moyen d'ailleurs. Mmh. Bah, voilà, on peut pas savoir, voilà, comment ça évolue. C'est vrai que, comme tu disais, il y a des trucs, c'est bluffant, on s'y attendait pas, donc voilà, pour l'instant, on peut pas savoir. ouais, bien sûr. Mmh mh. Bah, si on prend juste par rapport à il y a je veux dire, oui, à il y a 3 ans, si enfin, genre juste s'imaginer aujourd'hui, il y a 3 ans, enfin bon, c'est juste ça, c'est déjà compliqué, donc faire des prédictions, à 5 ou 10 ans, voire plus, c'est assez, C'est ça, c'est 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 ça. peu évident, Mmh. je trouve. OK, trop cool. Je te propose une série de questions en répondant par oui ou par non uniquement, Très bien. en évitant les hésitations si possible avec et puis, et même les «ça dépend» qui là, fait partie de OK, nos j'ai pas le phrases droit? préférées. OK, Non, bah, après on pourra étayer après, mais l'idée c'est de faire des petites questions rapides, je trouve ça marrant. OK. Donc, si ça te va, on peut y Eh aller. ben, allez, on teste. On teste? OK, cool. Est-ce que le SEO B2B, c'est plus rentable que le SEO e-commerce? Non, sans hésitation. OK. Se nicher en tant que SEO, c'est obligatoire pour réussir? Oui? L'IA va remplacer 50% des SEO d'ici 2030. Non? J'ai rien dit, hein. Est-ce qu'une personne qui fait du SEO doit savoir coder? Non. Le SEO technique est plus important que le contenu en B2B. LinkedIn est le meilleur canal d'acquisition pour une freelance SEO B2B. Mmh. Mmh. La prospection en direct est plus efficace que l'inbound pure. Oui. Est-ce que tu peux vraiment gérer prestations plus formation plus 2 side projects sans te cramer? Non. Le personal branding sur LinkedIn, est-ce que c'est obligatoire en 2026 quand on est freelance? Google va-t-il tuer le trafic organique avec l'IA? Non. Est-ce que les élèves que tu formes ont vraiment un intérêt pour le SEO? Est-ce que tu feras encore du SEO dans 10 ans? Oui. OK, c'est fini. Quest Ouh! j'ai une question, bah, déjà merci beaucoup. Une question parce que du coup, que LinkedIn c'était pas forcément le meilleur canal d'acquisition pour un freelance, enfin une freelance en B2B. Selon toi, c'est quoi le meilleur canal? Alors, ça dépend des cibles, je dirais, si je peux ouais, OK, voilà, encore un ça dépend. Par exemple, tu vois, sur, les responsables marketing que je cible avec une de mes offres, honnêtement, alors c'est le meilleur canal peut-être pour, se rendre plus crédible, pour se faire voir. Mais par contre, pour juste acquérir, des personnes, en mode inbound, OK. pas fou quoi, on voit pas trop de réactions, pas de likes, pas de, Mmh. bah, pas de commentaires. C'est les gens très discrets, qui réagissent pas Qui ou se qui font ont pas déjà le temps. beaucoup prospecter.
C'est Aussi, ouais. qui qui savent que le moindre like pourra engendrer, Voilà, exactement, c'est ça. Donc ouais, non, moi j'attaque plutôt dans ce cas-là, tu vois, par email. Un peu de Malte aussi, ça permet de se rendre visible sur, ben, les cibles que moi j'ai. Ouais, surtout ça, je pense, ouais. OK, Prospection ça directe, email, marche. ouais. OK et un peu de Malte, ouais, quand même, hein. OK. Oui, Tu déjà eu des clients via Malte? oui. Mmh. Mais, pas beaucoup non, parce que, ben, je reste sur, une cible B2B, donc c'est pas très recherché, hein, dans les stats de ce que je vois. Mais par contre, ben, quand ça arrive, c'est ultra qualifié, c'est génial. Ouais, OK, Mmh. OK. Ouais, donc vaut mieux y être quand si jamais ça arrive, en tout cas quand ça arrive, c'est cool, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Mais toi, tu es pas trop fan de Malte? Alors Moyen? Malte ne m'a rien fait, mais c'est juste que, non, je me suis focus sur, LinkedIn et puis un petit peu Mmh. d'emailing au début et sur Malte, non, j'ai juste créé mon profil, mais il y a 2 ans et puis j'y suis pas retourné depuis et puis vu que LinkedIn se passe, plutôt bien, Mmh. j'ai Ouais, pas pas besoin. senti le besoin d'y aller et puis, je préfère, on va dire, être actif qu'attendre et voilà. Malte, on n'est pas trop maître de ça. Même si je sais qu'on peut faire, enfin, optimiser son profil, et cetera dessus, il y a des techniques. Pour ma part, peut-être c'est une erreur, mais là, en termes de OK, ouais. Ouais, quand il y en a pas besoin. Mmh. tu t'es lancé en quand en freelance, toi, Adeline? Eh bien, alors officiellement en mars 2022, mais j'avais commencé en fait en janvier, à rechercher des clients. OK. C'est quoi qui t'a motivé à te lancer? Alors, quand j'étais bah, avant juste, d'être freelance, j'étais responsable, marketing. Sauf que, bah, j'avais beaucoup de choses, à faire. Donc, bien sûr tout ce qui est site web, SEO, tout ça, mais aussi, les salons, ça me plaisait, mais alors pas du tout. Fallait OK. organiser le salon, y aller et cetera. J'avais, ben, tout ce qui était base de données, CRM et cetera. Mmh. Et en fait, c'était voilà, c'est ça qui m'a motivée à vraiment aller, me spécialiser déjà. Le freelancing, ça me semblait le meilleur moyen de le faire. De me dire: «Voilà, je vais OK. proposer du SEO». À l'époque, il y avait des très bons signaux, tu vois, sur le marché. Donc ça m'a énormément rassurée et je me suis dit: «Allez hop, on teste, hein, après tout, enfin voilà, j'étais encore salariée, donc après tout, si ça marche pas, ben, tant pis». Voilà, Quand tu parles l'état de d'esprit. signaux, tu penses à quoi? Honnêtement, il y avait, pas mal de choses qui passaient, notamment sur LinkedIn, OK. sur, pas les réseaux sociaux, mais surtout les médias, tu vois? Je surveille beaucoup les médias et quand je voyais des interviews, d'entreprises, je voyais de temps en temps, bah, ce que moi j'envisageais de cibler qui me parlait bien, heu, où on voyait dans les interviews, ben, les dirigeants ou les responsables marketing qui disaient: «Ben, cette année, on va faire du SEO, on va faire du contenu». D'accord. Donc voilà, ça c'était pour moi des beaux signaux. Mmh. Comment t'as choisi, LinkedIn comme, canal d'acquisition? Pourquoi c'est ce canal qui t'a paru, intéressant? Alors j'ai toujours utilisé LinkedIn avant même, ben, dans mon emploi de salarié, donc même étudiante d'ailleurs. OK. Ouais, donc j'étais déjà active, je voyais bien déjà l'intérêt que ça avait, ne serait-ce que pour, tu vois, l'acquisition de clients pour mon entreprise. Je me suis dit, ben, je vois le potentiel pour moi aussi. T'as eu des galères au début avec LinkedIn, des posts qui bident, des messages ignorés? Ouais, je crois qu'on a tous un peu connu ça. Ouais, ouais. Alors, je dirais, tu vois, si je devais te dire le truc où j'ai le plus galéré un peu, bah, même ne serait-ce que moi dans ma tête, c'est de passer, d'un profil de salarié, qui était aux couleurs de mon ancienne entreprise, voilà, un profil freelance, où je parle de mes clients, de ce qu'ils rencontrent dans leur business. Ouais, et sinon les posts, qui bident, bah, ça c'est toutes les semaines. On en a au moins un qui passe, voilà, à la poubelle. Mmh mh.
C'était quoi ton approche par rapport au contenu au début, éducatif, storytelling, décrire les trois piliers du SEO, c'était quoi? Alors je sais pas si je suis allée sur de l'éducatif, débutant possible, mais ça m'a pas marqué. Non, ouais éducatif, mais peut-être plus, sur mes découvertes, je dirais. D'accord. Je fais des tests ou alors je mets en place un nouveau process, je le partage. C'était plus ça que, bah, qu'est-ce que le SEO? Quels sont les piliers du SEO? Ça, je l'ai pas forcément fait. Storytelling, j'essaye d'en faire, mais j'avoue que c'est pas le truc qui m'éclate le plus. Bien parler de SEO. Ouais, si possible, oui. Ouais, ouais, je comprends. Tes clients aujourd'hui viennent principalement de LinkedIn ou, d'autres canaux? Tu as évoqué les emails tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Alors de toute façon, j'ai commencé avec la prospection, donc c'était quelque chose d'assez important et souvent la prospection, ça amène derrière de la reco client. Donc ça, voilà, c'est comme ça que j'ai lancé, l'activité et là, aujourd'hui, je dirais que c'est assez équilibré dans l'ensemble entre, on va dire, LinkedIn, la prospection, un peu de Malte, comme je te disais, même si Malte, c'est pas très, contributif et ben, reco client. J'ai pas activé d'autres, leviers par contre. Ouais. Tu me parlais, je crois l'autre jour du setting, LinkedIn et cetera. Ça j'ai pas je le fais pas encore. Mmh mh. Ça, enfin, un levier que je conseille, vraiment à tout le monde, parce qu'en soit déjà une partie, du travail est déjà faite. On va Mmh. essentiellement, enfin, du coup, d'aller, parler à des gens, qui interagissent avec ton contenu et qui correspondent à ta cible, c'est quelque chose de très intéressant. Sur des posts, on va dire, plus classiques dans la semaine et cetera, comme tu as dit assez justement, tu auras pas forcément des likes ou des commentaires de décideurs, mais c'est ce qui permet quand même de crédibiliser et puis de montrer, enfin, des études de cas et cetera. Par contre, sorte de push et ça se manifeste avec des lead magnets où, OK. ça on est enfin, du coup, le classique, commente, like, je t'envoie la ressource. Donc là, on va avoir des personnes, enfin voilà, des décideurs où ça va être, assez intéressant et en fait, tout le contenu que je produis autour de ça, sert plutôt à crédibiliser le moment où je vais faire, un OK. fonctionne de cette manière-là et c'est plutôt pas mal. Mais ouais, non, le setting, c'est sympa Ouais. parce qu'il y a toujours une question de moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas très Mmh. grave. Notamment sur du B2B, enfin, je veux dire, il y a quand même un travail d'éducation à faire et c'est super important. Dans tous les cas, ça permet au moins de générer une discussion, pas forcément un rendez-vous, mais là, moi, j'ai eu le cas récemment. La première fois que j'avais envoyé une ressource à la personne, c'était au mois de janvier. Et là, on a signé au mois de décembre. On se parlait de temps en temps, Mmh. etc. Mais c'était une approche, on va dire, assez humaine. Ça sert à rien d'être trop bourrin. Et puis, je veux dire, les gens, ils sont pas, personne n'est naïf par rapport à LinkedIn. Enfin, du moins, j'espère, hein. Et que la plupart des gens ont quand même quelque chose à vendre. Donc ça empêche pas de se parler, pas forcément, faire des rendez-vous et de forcer et cetera. Mais, je pense que tout le monde sait, pourquoi il est sur ce réseau, mine de rien. Et puis, il y a pas de problème, je veux dire, à donner aussi de la bonne information tout en ayant une intention de vendre derrière. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Puis en tout cas, pour moi, faut pas être surpris, qu'on essaye de demander un truc quand t'es sur LinkedIn, parce que c'est un peu le lieu quand même. Après tout, C'est c'est clair, ouais. c'est l'approche qui est importante. C'est ça, ouais, ouais et le lead magnet, tu parlais là, je me dis ça prépare, c'est un peu une marche. On te donne un lead magnet souvent qui est un pré-produit ou un pré-service, qui te permet de passer d'une étape à une autre. Forcément, on s'imagine que l'étape suivante, ouais, ça peut être une vente de prestations, pour aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah, puis après, moi, là, enfin, du coup, ce que j'ai fait là, dernièrement, c'est faire on va dire des tool magnets, en gros, Mmh. et en fait, de proposer des petits outils plutôt que des playbooks, et cetera, mais, enfin, du coup, des outils neurosers et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et du coup, ça permet aussi
de voir, de sentir, voire dire ce que la consultante ou le consultant fait au quotidien. Donc c'est assez sympa. Bah, justement, là, le cas dont je parlais, la personne a utilisé l'outil, m'a dit ah bah ça m'a apporté ci, ça, etc. Puis du coup après on a pu itérer là-dessus et il y avait déjà un début qui était fait. OK. Donc et c'est toujours dans une logique, bah c'est de la crédibilité en Mmh. soi. OK. Sympa, puis aussi d'avoir quelque chose, qui sert vraiment à quelqu'un après, qui sert aussi à d'autres consultants. Je trouve que ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que la Hem, double audience derrière, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. ouais, Ouais. non, c'est cool. Donc ouais, tu m'as dit, ouais, tu fais aussi de la prospection en direct par email. Mmh mh. Pourquoi tu fais pas que de l'inbound, sur LinkedIn? Je trouve que c'est plus facile pour moi par email, parce que, je souvent j'envoie une ressource quand je les contacte. OK. Donc voilà, je peux la mettre en pièce jointe alors que sur LinkedIn, voilà, tu peux mettre juste un petit message, vite fait. Dès le premier message, tu envoies une ressource? Ouais, par email, OK, oui. En OK. général, ce que je fais, c'est que je regarde le site web et je repère un petit peu des allez 2-3 idées d'optimisation. Mmh. Ce qui marche bien aussi et que j'ajoute systématiquement, c'est la com le un mini comparatif avec un concurrent. Ouais, Heu, OK. voilà, ça fait réagir parce que voilà, on Un clique un comparatif de ouais. position? Ouais. Alors pas forcément que de position, ça peut aussi être, ben, des idées par rapport à du contenu ou, OK. oui aussi des mots-clés aussi. Ça dépend de ce que je trouve, hein, concrètement. Et donc, ouais, ça me permet par email de le faire. Par contre, ce que je fais, c'est que si je vois que les gens réagissent pas trop à mon email, mais je sais qu'ils l'ont ouvert parce que j'ai un petit système, voilà, qui me permet de voir, là, je vais les demander en contact LinkedIn, parce que, ouais, je trouve que c'est important de rester aussi sur LinkedIn parce qu'on c'est un peu comme si on présentait notre carte d'identité, il y a le côté tout de suite, on voit qui c'est, on voit que c'est quelqu'un de constant, de sérieux. Donc ça joue beaucoup plus qu'un email sur ça, je trouve. Ouais, bah, on parlait, enfin, justement de la fameuse crédibilité. En fait, ton profil LinkedIn appuie ta prospection, par email. Oui. Ah oui, oui, carrément. Donc, ouais, je l'exclus pas, mais, c'est pas toujours en tout cas sur la prospection, c'est pas toujours mon premier move. Et est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes résultats en faisant, bah, que de l'emailing? Du coup, tu restes sur ce canal-là. Est-ce que tu aurais les mêmes résultats sans LinkedIn, au final? Ce serait beaucoup plus dur, je crois. OK. Pour Ouais, quelle si raison? alors, ben, tu vois, je cible pas mal, les start-up, les petites entreprises ou les moyennes, et LinkedIn, c'est quand même quelque chose de super important, en plus, en B2B, d'autant plus. Donc, je crois que ouais, ce serait difficile. Après, tu vois, si je faisais pas enfin, si imaginons LinkedIn n'existe pas, j'irais probablement sur YouTube. OK, Ce serait sûrement, ouais, mon deuxième choix. OK. Donc là, Mmh. prochainement, tu vas aller sur YouTube? Ouais, je suis en train d'y réfléchir. OK. Tu aimerais y faire quoi? Alors, une chaîne, probablement tournée, bah, bon, bien sûr SEO, mais probablement tournée autour des process. OK. Que je mets en place. Je voilà, ça c'est pas encore totalement défini, mais ça fait partie des choses que je me dis qui pourraient être intéressantes. Donc plutôt des mots de process, comme je sais pas, une étude Ouais, de mots-clés, dans ce c'est sens-là? ça. Je OK. trouve que ça fait bien le lien avec, ben, le côté enseignant, voilà, que j'ai, Ouais. de montrer comment je travaille, voilà, d'expliquer comment faire pareil. Ça, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire, je pense. OK, cool. Bah, hâte de te voir, sur YouTube, du coup. Ouais, on verra peut-être en 2026. OK. Merci. OK. Mais c'est dans un coin de ta tête. Ouais, carrément. OK. Et OK. Pour la prospection et cetera, tu utilises des outils d'automatisation? Tu fais tout en manuel, là? Alors tout en manuel parce que j'ai pas, bah, comme je te disais, je suis ultra je cible beaucoup, donc j'ai pas forcément besoin d'outils d'automatisation et cetera. J'en ai testé, hein, bien sûr, mais voilà. Ouais, puis l'automatisation, de toute manière, la semi-automatisation, elle se fait en amont avec Fiche Prospect.
si je dis Mmh. pas de bêtises. Et donc C'est ça. après, en fait, vu que tu as déjà toute la qualification qui est faite, tu peux te contenter d'aller prospecter en manuel, c'est ça? Ouais, exactement et puis comme je te Ouais. disais, moi j'envoie toujours une petite ressource en même temps, donc j'ai besoin, ben, d'aller voir, moi-même, qu'est-ce qui se passe sur le site, qu'est-ce que je peux dire comme argument clé. Ouais, donc je joue là-dessus et puis tu vois, j'en ai utilisé beaucoup, ben, quand j'étais responsable marketing, des outils d'automatisation et bah, je vois le bénéfice, hein, quand tu as une équipe d'une dizaine de commerciaux à nourrir en lead, mais quand tu es tout seul, c'est gérable à la main, je trouve. OK, ouais, ça marche. Et je reviens sur fiche prospect, donc pour toi, à la base, ouais, c'était, enfin, du coup, tu l'as fait pour toi, mais est-ce que tu as quand même directement pensé à le monétiser dès le début? Alors, je sais pas, je me souviens plus du délai, mais ça m'est venu seulement après, tu vois? Je le faisais pour moi, c'était un peu artisanal, j'avais bidouillé des trucs, hein, et ouais, je l'ai vraiment automatisé après quand je me suis dit: «Tiens, ouais, ce serait sympa de le monétiser, mais je veux pas y passer non plus, toute une journée». Tu as un modèle, du coup, avec des abonnés payants et tu as aussi un freemium, c'est ça? Oui, en effet. OK, Alors ouais, il y a un abonnement, gratuit, où les abonnés reçoivent à peu près, 2 fiches par semaine, mais qui datent du mois dernier. Donc il y a d'accord. pas voilà, le côté un peu fraîcheur et ouais, l'abonnement payant, c'est, 6 par semaine et là, c'est tout frais, ça vient de sortir. OK, OK. Tu as combien d'abonnés payants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, j'en ai une dizaine, sur la partie payante, principalement parce que, voilà, je m'en occupe pas vraiment, je fais pas tant de promotion que ça. Et du coup, ben, voilà, quand il y a des freelances qui s'en vont parce qu'ils ont assez de clients, ben, c'est voilà, ça couvre pas les nouveaux réabonnements ne recouvrent pas. Donc Mmh. voilà, on tourne dans ces eaux voilà, dans ces eaux-là. Et pour toi, c'est rentable ou c'est un side business, on va Ouais, dire side pour le business. fun, tu vois? Ouais, OK. En fait, c'est pas rentable l'abonnement lui-même, concrètement, hein, faut être honnête, ça paye mes outils et le temps que j'y passe, c'est tout. OK. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que, j'ajoute toujours des petites choses dedans. Par exemple, quand je fais un petit mot, une petite newsletter, je la mets dedans. Dedans, bah, je fais la promotion de certains de mes produits, pour les freelances, tu vois? J'ai des petits templates et tout. Donc sur ça, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Mais l'abonnement lui-même, non, voilà, je le fais pour le fun OK, ça et marche. pour moi aussi puisque j'en ai besoin pour la prospection. En gros. OK, OK. Ouais, donc on parlait des autres projets en plus, de la prestat de service, donc Mmh. il y a notamment, bah, SEO Vendor. Mmh. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur, bah, déjà ce que c'est, comment c'est né? Ouais. Alors, comment c'est né? Je suis tombée, donc là, je viens de finir la deuxième édition, donc c'était, OK. la voilà, novembre dernier, c'était la première et en fait, j'étais tombée sur un post, tu vois? Souvent, il y a des personnes qui partagent les posts d'autres personnes. Le Mmh. top des posts, les 5 top posts de la semaine, sur le SEO et en OK. fait, sur ce post, il y avait que des hommes, qui étaient cités et pour blaguer, tu vois? C'était pas méchant, moi, je dis: «Bah, où sont les femmes?» Et ce qui m'a fait le déclic, c'est que la personne qui postait ça m'a répondu, mais vraiment sincèrement: «Mais je connais pas de femmes en SEO». Et je me suis dit: «Ah ouais, bah, attends, on va aller chercher, bah, toutes les femmes que je connais déjà, en SEO». Donc j'ai fait un post, pareil, j'ai cité la personne, c'était bon enfant, hein, il y avait pas du tout de voilà, de prise de bec ni rien. Mais ça m'a donné l'envie de continuer. Je me suis dit: C'est dommage de, bah, de pas booster tout ça, parce que voilà, on voit qu'elles sont moins connues, moins visibles et ben, je me suis dit: «Tiens, je vais réunir, ben, toutes celles qui sont dans mon réseau, toutes celles que je connais de nom aussi et je vais leur dire: «Ben, allez, on fait ça ensemble». Donc au début, c'était un peu artisanal. Là, petit à petit, Ouais. voilà, je cadre les choses et puis mon objectif, tu vois, c'est de, bah, c'est de m'effacer de plus en plus. Je voudrais que OK. ce voilà, idéalement que ce soit un collectif à la fin, qui fonctionne quasi tout seul. OK, OK. Pour, du coup, ce genre de choses, donc là, c'est au mois de novembre. Les, préparations et cetera, ça se fait combien de temps en amont?
Alors j'en parle quasi toute l'année, mais la vraie OK, préparation, c'est, ben, à l'été en général, donc OK, aux alentours de août. Mais d'accord. je me rends compte que même en commençant en août, c'est vraiment très juste parce qu'avec la rentrée et cetera, j'en ai plein qui m'ont dit: «Je peux plus, c'est trop chargé». OK. Donc ouais, je vais sûrement le faire avant. C'est quoi les objectifs, du coup pour 2026 avec, SEO November? Alors pour moi, l'idéal, ce serait qu'on arrive, ben, aux objectifs que je m'étais fixés cette année, que j'ai manqué. Ce serait une cinquantaine de personnes. Là, on était 40. OK, Donc ouais, ce serait vraiment très, très cool. Et puis, bah, comme je te disais, de laisser de plus en plus la place au collectif et moi m'effacer, de devenir une participante parmi les autres, donc être de moins en moins à la manœuvre, à la stratégie et ben, de plus en plus suivre, ou faire ce que les autres, proposent. OK, OK, trop bien. Et vous avez eu quel retour sur cette, édition 2 cette année? Alors, j'ai pas encore récupéré tous les chiffres, mais ça me semblait pas mal. Mais on a eu aussi surtout des retours positifs. Ça a été beaucoup plus vu que l'an dernier. Parce OK, que l'an super. dernier, j'avais tout centralisé sur mon profil. Donc voilà, c'était quand même relativement limité en réseau et ouais, on a eu des soutiens, bah, que j'attendais pas, donc c'était plutôt cool. Tu vois, des petits encouragements privés ou en public. Beaucoup plus de réactions, de partage, bah, like, commentaires et cetera, donc c'était vraiment très cool, quoi. J'ai trouvé, en tout cas au niveau de l'interaction, que ça marchait mieux que l'an dernier. OK, ça marche. Vous aviez eu des sponsors? Vous étiez en recherche ou vous en vouliez peut-être pas d'ailleurs? Alors j'ai pensé, je te le cache pas, mais j'avais peur de perdre le côté authentique, donc Ouais, OK. je le garde, dans un coin de ma tête. Donc là, j'ai créé une communauté, ben, justement pour les participantes. Et je vais lancer ces discussions-là, tu vois, au fil de l'année et voir, bah, ce qu'en pense, le collectif. Et peut-être, ouais, qu'on pourra envisager des sponsors. Je le proposerai en tout cas, mais voilà. Ouais, à voir, je pense, OK. Ah bah, trop cool comme projet. Ouais, Et honnêtement, ouais, j'imagine que tu as vu passer quelques posts? ouais, ouais, je voyais, ouais, ouais, je voyais, bah, tous les jours, j'en voyais. Ah ouais. C'était, non, c'était intéressant. Mmh. OK. Pourquoi tu as fait le choix de faire de la formation en parallèle du freelancing et pas du freelancing à 100%? Mmh. Alors moi, je fais de la formation depuis 2012. Donc Ah, OK. voilà, je formais déjà quand j'étais salariée, j'avais déjà deux casquettes et j'ai toujours aimé énormément ça parce que, ben, bah, déjà, tu vois, préparer des cours, ça te demande de documenter, de structurer. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'apprends beaucoup de choses, je découvre des outils et cetera et j'ai des étudiants aussi, qui souvent ont déjà un petit niveau, des compétences un petit peu avancées et du coup, bah, déjà ils te challenge, hein, et Ouais. aussi ils t'apprennent des choses qui sont pas toujours en SEO, mais voilà, des matières connexes, on va dire. Donc ça m'est même pas venu à l'idée de lâcher ça. OK, ça Ouais, marche. donc ouais, je me voyais pas faire 100 freelancing, tout le temps. OK. Sur le Ouais. freelancing, tu vois plutôt des audits, de l'accompagnement long terme, un mix? Ouais, un mix. Je commence toujours avec un audit. Alors c'est pas forcément un audit ultra détaillé, c'est plutôt audit plan d'action. Donc, bah, comme je te disais, tu vois, la technique en B2B, c'est un peu moins important la plupart du temps, moins volumineux. Donc je commence avec un audit, étude de mots-clés, plan d'action qui en découle, et derrière, ouais, bah, je propose une prestation mensuelle ou alors, un plan d'action, de type, un sprint. On travaille sur plein de contenus, on met tout en ligne, et si, ça marche bien, bah, on reprend mais quelques semaines ou mois plus tard. Tu intègres toi? J'ai quoi, pardon? Tu intègres les pages? Oui. OK. Toi, tu le fais aussi ou Non, non, non? OK, très, très rarement, très, très rarement. OK. Non, non, c'est pas Heu, là où je suis le plus efficace, hein. ouais, alors c'est vrai que voilà, c'est ce que j'allais te dire, ça prend du temps.
Mais je te cache pas que par rapport à ma cible, donc très souvent start-up ou petite entreprise, souvent, bah, c'est un responsable marketing, voilà, qui parfois a des alternants ou des stagiaires, mais voilà, la plupart du Mmh. temps, c'est des très petites équipes et ça les arrange que je le fasse. Donc voilà, j'ai travaillé sur un peu pas mal de CMS. Voilà, c'est pas toujours simple au début, surtout quand on le connaît pas, mais quand une fois qu'on connaît un ou 2 CMS, la logique est relativement la même. Mmh, très bien. Ouais. Après le l'avantage, en tout cas, je trouve, c'est que tu sais exactement, enfin, en tout cas, c'est fait comme tu veux. Voilà. Au moins, il y a l'assurance de ça, même Carrément. si la plupart du temps, il y a pas de sujet, mais bon, si tu regardais bien, ta title, données structurées et cetera, je sais pas, de Yoast où, en fait, fallait absolument passer au vert, donc on a mis, plein de mots-clés, enfin voilà, ce genre de choses qui existent, qui existent souvent. Donc au moins, ouais, ouais, bah, après je comprends aussi les gens, pourquoi ils le font et cetera. Moi, c'est le système qui est fait comme ça, donc on préfère être au vert, qu'orange, Mmh. même si c'est pas toujours pertinent en effet. Et donc ouais, au moins ça, il y a l'assurance de ça qui est sympa, mais après je trouve, ouais, faut bien maîtriser, on va dire, les CMS pour pas perdre trop de temps. Mais en tout cas, pour ma part, s'il y a quelqu'un qui peut se charger de l'intégration, enfin, je trouve que c'est mieux pour tout le monde, notamment en termes de temps passé. Quelqu'un qui a l'habitude passera beaucoup moins de temps pour que moi, par exemple. Et Mmh. c'est bénéfique pour tout le monde. Mais oui, en effet, ça dépend des clients, et cetera. Et en effet, des clients qui vont pas avoir les ressources en interne, et puis faudra le faire pour eux. Donc, C'est faut ça. s'adapter. Ouais, ouais, mais OK, OK. après, ça me fait penser, tu vois, par contre, pour la partie technique, j'aime bien quand même avoir un interlocuteur en face de moi, parce que très souvent, j'ai remarqué que par rapport aux cibles que j'ai, ils ont très souvent une connexion entre le site web et le CRM et cetera et je me dis: «Si j'interviens en technique, que je casse ce qui a été fait par les devs», Ah non, ah non, faut voilà, pas, enfin, sur la technique, faut pas, enfin, faut jamais y toucher, hein, pour moi, c'est ça. J'essaye Mmh. d'éviter le plus possible. À moins vraiment que, tu vois, ce soit un truc assez simple que j'ai déjà fait et je sais qu'il y a une sauvegarde et que enfin, voilà, qu'il y a pas trop de risques. Sinon, non. Ouais, moi, j'évite d'y toucher. Je veux dire, quand tu es, dans un cas où, 90-95, enfin, même ça peut être moins du chiffre d'affaires de la boîte, c'est via le site, et que, bah, tu as des employés, enfin, tu as des gens derrière, il y a des vies. Mmh. Enfin, pour moi, faut être sûr de soi. Enfin, pour moi, le moindre doute n'est pas permis. Enfin, faut passer par, des gens dont c'est le métier, hein, c'est toujours mieux. Exactement. Mmh. Est-ce que parfois tu as l'objection, malgré que, bah, il y a les décisions qui sont, plus longues en B2B, est-ce que parfois tu as l'objection: «Le SEO c'est long, je veux du ROI tout de suite». Est-ce que tu l'as, et si oui, comment tu la gères avec tes clients, cette objection? Alors, j'ai pu remarquer que je l'avais très rarement, tu vois, en phase, ben, de prospection, de signature et OK. cetera. Par contre, je peux l'avoir après parce que, ouais, même si on a expliqué en amont, ben, on explique aussi beaucoup de choses, donc ça sort un peu, de la tête et il faut toujours, le répéter, et réexpliquer. Après, quand tu montres, bah, tiens, là, j'ai fait ça, même si pour l'instant, ça fonctionne pas, il y a ça qui bouge, tu vois? Par exemple, avec la Search Console, on voit que on a Mmh. gagné, voilà, la page a remonté et cetera. Déjà, ça permet, tu vois, de rassurer. Bien sûr. Malgré tout, moi, je pars du principe, tu vois, que s'il y a trop de doutes, bon, il faut rassurer les gens, mais si je vois qu'à un moment, la personne, bah, elle est pressée par le temps, que peut-être elle a plus de budget et cetera, bah, je vais pas l'emprisonner donc pas d'obligation, tu vois, à rester avec moi pendant 1 an, 2 ans et cetera. Donc en général, ça se passe bien grâce à ça. Le fait qu'ils sachent que, bah, ils sont pas bloqués, q s'il y a un problème, je leur montre, voilà, qu'est-ce qui se Mmh. passe, et cetera. Ah oui et puis autre chose, que je fais, c'est que je facture pas si je dois retravailler, par exemple, un contenu ou refaire quelque chose. Voilà, ça peut arriver, hein, tu vois? Tu fais un contenu finalement, il se positionne pas ou enfin voilà, il y a un problème. Voilà, je facture pas
la correction. Ah, tu fais comme les graphistes peuvent faire, Voilà. aller-retour limité. OK. Et donc ça permet en effet de réduire beaucoup cette problématique. Je dis pas que voilà, on la rencontre jamais, mais ça rassure pas mal. Ouais, je comprends. Non, je suis pas enfin, pour ma part, je suis pas non plus, très friand des engagements Mmh. à 6 mois, 1 an, voire plus, ou 48 mois, ça l'est déjà eu. Mmh. Enfin, pour moi, c'est ni bénéfique pour le prestataire, ni pour le client. Puis, je pars du principe que s'il y a des résultats et que tout le monde est content, en fait, chacun va continuer de travailler avec l'autre, donc mais après, il y a en effet un travail d'engagement à faire et à dire, tout simplement d'honnêteté, à dire, bah, dans certaines niches et cetera, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais je comprends tout à fait que dans la tête d'un client, c'est: «Alors par contre, je te paye tout de suite, puis en plus, par contre, les résultats, tu me dis que c'est dans 6 mois». Enfin, je comprends que ça puisse paraître assez, assez obscur, disons. Donc c'est pour ça qu'il y a Mmh. tout un argumentaire à avoir et puis, à expliquer, du mieux possible comment, fonctionne l'algo avec, les armes que nous avons. Heu, parce que évidemment, on ne sait pas tout, mais, voilà, surtout, ouais, expliquer ce qu'on fait, quoi. Heu Si tu devais refaire ton parcours, de freelance depuis mars 2022, c'est ça? Oui. Mmh. Ouais, tu changerais quoi? Si tu changeais quelque chose? Alors qu'est-ce que je changerais? En fait, je crois, tu vois, que je m'en rends compte un petit peu maintenant, j'ai eu, peut-être du mal ou j'ai mis du temps à, à prendre conscience de la valeur de ce que je propose. OK. Et je me dis, tu vois, avoir cette démarche entre guillemets «produit», tu vois? Valoriser comme si je faisais un produit ou comme si je faisais un service. Donc avec tout ce qui va autour, donc des landing pages, des arguments, Mmh. ben, voilà, réassurance avec des avis clients et cetera. Ça, je le ferai plus tôt OK, parce que, ouais, je me suis peut-être focalisée, ben, beaucoup sur la prospection et un peu après sur la création d'une offre. Mais d'accord. j'ai oublié, tu vois, bah, tout ce qu'il y a autour, comment marketer l'offre et cetera parce que, bah, souvent on rentre en production et on a la tête Mmh. dans le guidon. Voilà, donc ouais, la mise en valeur de ce que je faisais et puis peut-être un peu de fun aussi parce que, tu vois, Docteur SEO là, je l'ai fait pour le fun, maintenant ça m'amuse bien et je le faisais pas avant, tu vois? C'était quand même très sérieux, Ouais, OK, ouais, voilà, si je devais faire ça, je ferais ça, ouais. Et toi, tu OK. t'es déjà posé la question ou? Ouais, sur ce que je changerais, ouais, ouais, bah, je pense, à mon avis, j'ai pas fait, on va dire, cette, petite année, enfin, un peu moins de brainstorming, on va dire. Quand tu testes pas en fait, ce que tu as en tête, qui pourtant semble toujours la meilleure idée du monde, puis tu y réfléchis, mais une fois que tu es confronté, bah, en fait, bah, faut tout changer, hein, voilà. Donc plus, on va dire, sauter, on va dire «sauter dans le vide» entre guillemets, ouais, tout en réfléchissant évidemment, c'est beaucoup plus simple. Je trouve que toujours réfléchir à des choses et cetera. Sachant que souvent les problèmes, enfin je trouve, qu'on se crée au final, enfin c'est que nous-mêmes dans notre propre tête. Donc au final, bon, ça va. Faut plutôt se lancer et puis en fait, personne nous en voudra quoi. Donc faut y aller. Donc je changerai ça et tester l'offre et puis, je pense, ouais, créer du contenu beaucoup plus tôt. Mais bon, après là, je vais dire que tout ce qu'il faut faire et puis on est obligé de toujours faire les choses correctement dès le début, mais je pense du moins une bonne chose, ce serait de, en effet, ouais, tester l'offre directement, en appelant, en se confrontant, et cetera. Et de proposer, moi je tenais beaucoup au fait de vouloir, facturer dès le début et cetera. Alors il y a peut-être des gens qui vont me dire: «Non mais tu es fou de dire ça», mais je pense que faire des missions gratuitement au début, pour se confronter à des cas clients et cetera, en échange de recommandations et d'autres choses évidemment, parce qu'il faut que ce soit Mmh. donnant-donnant, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Si jamais on peut se le permettre, il y a le cas aussi où on peut pas se le permettre et cetera, où faut, bah, voilà, en moi, éloigné des qu'on s'est lancé. Mais sinon, ouais, pro.
poser, on va dire, des choix de la gratuité ou même très bas tarif pour avoir des cas clients et tester son offre, pour moi, c'est une bonne chose à faire. Peut-être que, enfin, des personnes vont dire non, mais t'es fou, voilà. Mais je pense que c'est pas mal. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je le conseille aussi, tu vois, à mes élèves. Ça même s'ils facturent pas ou alors ouais, pas grand-chose, bah, déjà ça permet de confronter l'offre et puis, bah, ouais, comme tu disais, d'avoir des cas clients. Moi, je l'ai fait pour avoir des avis, mais, j'ai pas, tu vois, poussé jusqu'à l'étude de cas, Mmh. et je le regrette parce que je me dis ça aurait peut-être accéléré sur certains Ouais. trucs que j'ai lancés. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi, ça te fait avancer plus vite de faire ça. Alors bien sûr, faut super bien cadrer le truc, faut dire à la Ouais, bien personne, sûr. voilà: «Attention, ce sera pas plus que ça». Mais sinon, ouais, carrément. Et donc là, on parlait, ouais, depuis, 2022, Mmh. et sinon cette année, donc là, en 2025, c'est quoi le truc que tu as potentiellement appris cette année qui a changé ton business ou ta manière de voir les choses? Heu, alors j'ai eu une réalisation il y a pas très longtemps, je dirais, c'est que, les toutes les ressources que je partage sur LinkedIn, elles ont, potentiellement une vraie valeur business. OK. Je m'en suis rendu compte parce notamment, tu vois, j'ai fait une bibliothèque avec tous mes GPT, tous mes prompts, Ouais. et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, ils vendaient ça et même moins que ça, alors que moi je l'utilise comme un lead magnet, donc gratuit. Et je me suis dit: «Mais en fait, faut vraiment que je le traite au minimum, bah, déjà comme un vrai lead magnet». C'est-à-dire que derrière, au minimum, je récolte, des, emails et que, bah, Mmh. j'ai une stratégie derrière, voire que j'en fasse des produits facturables. OK. Donc ouais, je pense que ça, c'était, ma grosse réalisation, parce qu'il y a, bah, c'est peut-être le côté un peu enseignante où je partage, ce que je sais, Ouais. ce que je fais. Mais j'en tire pas toujours les bénéfices ou je le pense pas. Je pense pas à le faire. OK. OK, donc potentiellement, ouais, te rendre compte, on va dire, de la valeur de ce que tu proposes et peut-être, envisager de le monétiser, c'est ça? C'est ça, bah, en fait, la valeur, je la vois, hein, parce que j'ai Ouais. des retours immédiats de: «Waouh, c'est trop bien!» Donc ça, j'ai aucun doute, mais par contre, ouais, le fait de me dire: «Il y a peut-être une valeur business derrière», quoi, Mmh. ouais, peut-être que c'est voilà, c'est un outil que je peux proposer, enfin, voilà, ça, je l'ai pas toujours cette réaction-là. Et j'essaye de, tu vois, de le mettre en place, de me dire: «Attends, là, tu as une idée de lead magnet, mais est-ce que tu serais pas déjà dans le produit, là?» Donc là, c'est ouais, donc apprentissage 2025 et donc pour 2026, allez 2026, on va dire idéal avec une baguette magique, elle ressemblerait à quoi? Bah, je te parlais tout à l'heure, de la chaîne, YouTube, ce serait cool. OK. OK. Baguette magique, LinkedIn nous remet du reach, ouais. Ouais. OK. Au niveau du travail, de pouvoir, je dirais, parce que tout à l'heure tu m'as posé cette question de: «Est-ce que tu te crames en faisant tout ça?» Ou donc de pouvoir équilibrer, de me dire: «Tiens, je vais passer plus de temps sur, ça parce que je sais que pour moi c'est important ou que ça me rapporte du chiffre d'affaires», et savoir, couper sur des trucs, ben, où ça m'apporte, moins, ou alors, bah, comme je te disais, au lieu de faire des trucs gratuits, d'essayer de, bah, d'avoir une stratégie business, sur des trucs gratuits et que j'ai pas l'impression de donner gratuitement, tout. Mmh. Je Je vais quand même vois. rester dans le partage parce que ça reste, voilà, quelque chose que je fais naturellement, mais essayer de me limiter un peu. Ça, OK, ce serait ça l'année idéale. en tout cas, je te souhaite d'y arriver. Merci. Et toi alors, c'est comme c'est le moment des vœux, qu'est-ce que tu te souhaites, pour l'année qui vient? Heu, mais bon, ça devrait aller et puis, là, je raisonne plutôt en trimestre, donc vraiment le 1er trimestre déjà. Mmh mh.
Bien délivré, parce que je me suis, enfin, engagé sur, pas mal de choses. Parce que j'ai vraiment été très focus, sur, mon acquisition là sur le dernier trimestre, sur l'offre, de coaching, également la prestation de services. Donc, sur le trimestre 1, ça va être, bah, de bien délivrer tout ça, de faire des belles études de cas pour, ensuite, repartir sur un autre cycle. Voilà, et de bien s'organiser, délivrer tout ça, d'un point de vue, business, sera déjà une très bonne. Yes, bah, écoute, super projet, bah, je te le souhaite aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, OK. Bon, bah, écoute, bah, merci beaucoup, Adeline. C'était super bien comme échange. Je mettrai, le lien, alors pas de ton YouTube, pas encore, mais en tout cas de LinkedIn, de fiches pros dans la description pour que les gens aillent voir, bah, tout ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est cool, merci. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super sympa. Et tu m'as pas épargné sur certaines questions, c'était grosse introspection. Ouais. OK, Ouais, cool. c'est cool. Bon, bah, Ouais, écoute, bah, merci. merci beaucoup Adeline, puis, bah, on se reparle vite. Ouais, avec plaisir. À Salut. bientôt.